السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, مرحبا بكم جميعا, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre explication d'Al-Manzoumah al-Bayqouniyyah. Et on s'était arrêté la fois précédente après avoir expliqué les deux premières grandes catégories du hadith qui sont le hadith sahih et le hadith hasan. On avait déjà mentionné que le hadith se divise en trois grandes catégories: le hadith sahih qui est le hadith authentique, le hadith hasan qui est le hadith bon, et le hadith da'if qui est le hadith faible, selon ce que l'Iraqi rahimahullah ta'ala a dit: wa ahlu hadha ash-shani qassamu as-sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan. Et les gens de cette matière, c'est-à-dire les savants du hadith, ont divisé toutes les traditions rapportées du messager en trois catégories: le sahih, le da'if et le hasan. Donc après avoir expliqué le sahih et le hasan, on va expliquer aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, ce qu'est le hadith da'if. Tout d'abord, qu'est-ce que al-Bayqouni rahimahullah ta'ala a dit à ce propos dans son épître? Al-Bayqouni rahimahullah ta'ala nous dit: wa kullu ma an rutbati al-husni qasr fahuwa ad-da'if wa huwa aqsaman kathur. Wa kullu ma an rutbati al-husni qasr fahuwa ad-da'if wa huwa aqsaman kathur. Ce qui signifie, tout hadith qui n'est pas hasan dans ses principes est appelé da'if et est de nombreux types. Tout hadith qui ne répond pas au principe du hasan est nommé da'if, et il est de nombreux types, de nombreuses catégories, de nombreuses sortes. Avant de rentrer dans la définition donc, du da'if, on va définir comme d'habitude le terme linguistiquement. Donc qu'est-ce que ça signifie le mot da'if dans la langue arabe? Dans la langue arabe, le terme da'if, c'est l'équivalent en français du mot faible. C'est-à-dire qu'on utilise le terme da'if pour parler d'une chose qui n'est pas forte, d'une personne qui n'est pas forte, qui est faible, qui est malade par exemple. On utilise le terme da'if pour parler d'une personne qui est âgée. On utilise le terme da'if également pour parler d'une structure qui n'est pas solide. On va dire que c'est une structure faible en utilisant le terme da'if. Donc da'if s'oppose à tout ce qui est fort, tout ce qui est solide, pour désigner justement ce qui est faible, ce qui n'est pas solide, etc. En sachant que certains linguistes font la différence entre deux versions du terme da'if, qui est ad-du'f et ad-da'f. On a les deux versions dans la langue arabe. Beaucoup de linguistes ne font pas la différence, c'est notamment le cas de l'école de Basra, des linguistes de Basra, et considèrent que ce sont des synonymes, da'f et da'f, tandis que l'école de Koufa considère que ad-da'f c'est pour la faiblesse intellectuelle, la faiblesse dans la réflexion, le fait d'avoir une réflexion qui est faible, et ad-da'f ça concerne la faiblesse qui va être physique, la maladie, etc., eh bien ça va être qualifié par da'f. En sachant que les deux versions sont employées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dans des lectures canoniques différentes. Allahu alladhi khalaqakum min da'fin, min du'fin. Les deux versions existent dans le Coran. Donc ici, on parle donc du hadith da'if. Qu'est-ce que c'est dans la terminologie des gens du hadith que le hadith da'if? Le hadith da'if se définit comme étant kullu hadithin lam yablugh martabat al-hadith al-hasan bihaythu faqada ahada shurutihi. C'est tout hadith qui ne répond pas aux critères du hadith hasan, de sorte à ce qu'il ne répond pas, qu'il ne respecte pas l'une de ces conditions. Tout hadith qui n'est pas au degré du hadith hasan, de sorte à ce qu'il a une de ces conditions qui n'est pas respectée. On avait déjà mentionné les conditions du hadith hasan, donc, qui sont, je le répète, au nombre de 5. Premièrement, que la chaîne de transmission soit liée, tisal sanad. Deuxièmement, qu'elle soit liée par des rapporteurs qui soient intègres, al-adala. Troisièmement, qu'ils aient une maîtrise, même si elle est légère, contrairement au hadith sahih, dans lequel la maîtrise doit être parfaite. Ici, on accepte même la maîtrise légère tant qu'elle existe. Ensuite, qu'il n'ait pas de marginalité, de shudhuz, ni de vice caché, de illa. Ça, c'est les 5 conditions du hadith hasan. Et donc, le hadith da'if, c'est le hadith qui ne va pas correspondre à l'une de ces conditions-là. Soit sa chaîne de transmission va être interrompue, soit ça ne va pas être des gens intègres, soit ils vont avoir une maîtrise inexistante ou une maîtrise très faible, soit il va comporter un vice, une marginalité, un shudhuz, ou alors un défaut caché. Donc, une de ces conditions ne va pas être respectée. Pourquoi est-ce qu'ici, il cite les conditions du hadith hasan? Pourquoi est-ce qu'il ne cite pas les conditions du hadith sahih? Eh bien, tout simplement parce que si le hadith ne répond pas aux conditions du hadith hasan, eh bien, a fortiori, à plus forte raison, il ne va pas répondre aux conditions du hadith sahih, vu qu'elles sont plus fortes. Le hadith hasan, c'est un degré en deçà du hadith sahih, et donc forcément, s'il n'arrive même pas à ce degré-là, il ne va pas arriver au degré du hadith sahih. C'est pour cela que les savants citent le hadith hasan comme étant le repère qui va nous montrer si un hadith est da'if ou pas.
de sorte à ce que s'il n'arrive pas à son degré, bien, il est da'if. C'est ce que l'Iraqi rahimahullah ta'ala cite dans sa Alfiya lorsqu'il dit أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط بغي. Il dit أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن. Quant au da'if, c'est ce qui n'arrive pas au degré du hadith hasan. Donc c'est cela le hadith da'if. Al-Bayquni rahimahullah ta'ala le cite ainsi وكل ما عن رتبة الحسن قصر, tout ce qui n'arrive pas au degré du hasan فهو الضعيف. Et il termine en disant وهو أقساما كثر. وهو أقساما كثر أي وهو قد كثر أقساما. Donc ça signifie il est de très nombreux types. Il est de très nombreux types. Il se décline en plusieurs types. Pourquoi est-ce que le Bayquni rahimahullah ta'ala dit cela? Parce que le hadith da'if, c'est celui qui comporte le plus grand nombre de sous-catégories. Le hadith sahih et le hadith hasan, on a déjà mentionné les types qu'on pouvait avoir. Mais ici, le hadith da'if, c'est celui qui va comporter le plus grand nombre de types en fonction du grand nombre de faiblesses qu'il peut y avoir, en fonction du grand nombre de défauts qui peuvent atteindre la chaîne de transmission, le texte, qui vont justement se décliner en plusieurs types et donc faire qu'il y aura plusieurs catégories de hadith da'if. Et plus encore, la plupart des catégories qu'on va voir par la suite dans cet épître-là vont être des catégories de hadith da'if. La plupart, pas toutes, mais beaucoup d'entre elles, jusqu'à la fin de l'épître, vont être des catégories de hadith da'if. Et certains savants ont considéré même qu'il y avait à peu près une cinquantaine de types de hadith da'if. 49 selon Ibn Hibban, selon ce qu'il est rapporté de lui, comme l'Iraqi dit وَعَدَّهُ الْبُسْتِيُّ فِي مَا أَوْعَى لِتِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ نَوْعًا. Al-Busti, qui est Ibn Hibban, a compté le nombre de hadiths da'if et l'a amené au nombre de 49. Même si Ibn Hajar rahimahullah mentionne qu'il n'a rien trouvé d'explicite rapportant cette parole-là d'Ibn Hibban, mais l'Iraqi du moins et Ibn Salah également citent cette parole-là en disant qu'il y aurait 49 types de hadiths da'if, pour montrer à quel point bien, c'est nombreux. Donc le hadith da'if se définit comme tel. Il se définit comme étant un hadith qui n'arrive pas au degré du hadith hasan dans ses principes. Mais pour autant, on peut rassembler toutes ces catégories en deux grands types de hadith da'if. Donc on a dit qu'il se décline en plusieurs types, mais on peut rassembler tout cela en deux grands types et en deux grandes catégories. On a al-da'if al-khafif al-da'f et al-da'if al-shadid al-da'f. On a le hadith da'if premièrement qui est une faiblesse légère et on a le hadith da'if qui est une faiblesse qui est forte. Le hadith da'if qui est une faiblesse qui est légère, ça va être un hadith qui aura un défaut, un vice dans sa chaîne de transmission, dans son texte, qui va être léger. Par exemple, un manque de maîtrise d'un des rapporteurs, qui fera que, malgré le fait que c'est quelqu'un de confiance, que c'est quelqu'un dont on ne peut pas rejeter l'intégrité, mais on rejette son récit parce qu'on sait que sa maîtrise n'était pas correcte, n'était pas acceptable. Il faisait énormément d'erreurs, par exemple, ou il n'avait pas une bonne mémoire, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la faiblesse qui va être légère. Bon, il faisait énormément d'erreurs, c'est relatif, ça peut devenir une faiblesse qui est très forte, mais du moins, on parle de, par exemple, quelqu'un qui n'a pas une bonne mémoire, eh bien ça va être une faiblesse qui va être légère. Tandis que la faiblesse qui va être forte, ça va être lorsqu'il y aura une cause qui va être grave, qui va atteindre la légitimité même du hadith et la légitimité même du rapporteur. Et les deux principales causes du hadith da'if à la faiblesse forte, à la faiblesse grave, ça va être le hadith qui va être inventé, ce qu'on appelle hadith al-mawdu', ou la personne qui va être accusée de mensonge et qui va rapporter un hadith, dont on ne sait pas forcément si ce hadith est un mensonge, mais on sait que la personne est connue pour être un menteur, ce qu'on appelle hadith matrouk. Ça, c'est les deux dernières catégories qu'on verra, inch'Allah ta'ala, à la fin de cet épître, mais il faut savoir que ça, c'est les catégories du hadith qui va avoir une faiblesse qui est grave, une faiblesse qui est importante. Et l'intérêt de savoir tout cela, c'est que ça va nous donner plusieurs bénéfices par la suite dans comment traiter le hadith da'if. En fonction de si le da'if aura une faiblesse qui est grave ou une faiblesse qui est légère, on va le traiter d'une manière différente. La première des choses qu'on peut dire à propos de cela, c'est que le hadith da'if, au cas où il a une faiblesse légère, peut être renforcé au point où il atteindra le degré du hadith hasan, ce qu'on appellera le hadith hasan li ghayri. On a déjà parlé de cela dans la séance précédente, mais ici on va davantage approfondir la chose. Si on a un hadith da'if, ce hadith-là est da'if parce qu'il a un vice dans sa chaîne de transmission, mais ce vice-là est léger.
et qu'on trouve le même hadith qui est rapporté par une autre chaîne de transmission, avec des rapporteurs différents, mais qui a également un autre vice, léger. Et on a encore une autre chaîne de transmission, et une autre chaîne de transmission, et une autre chaîne de transmission, plusieurs chaînes de transmission qui vont rapporter le même texte, chacune, si on la regarde à part, chacune, si on regarde à part la chaîne de transmission en elle-même, a un vice qui est léger, qui fait que si on regarde juste de cette chaîne de transmission-là, le hadith est daïf. Mais on voit que ces chaînes de transmission-là se rejoignent sur le même texte. Et donc, elles vont, comme on l'a dit la fois précédente, se renforcer, se corriger, se consolider l'une l'autre, jusqu'à faire atteindre ce hadith qui était à la base daïf, le degré du hadith Hassan, et c'est ce qu'on va appeler Al-Hassan li ghayrihi. Al-Hassan li ghayrihi, c'est donc un hadith qui à la base était daïf, mais qui est rapporté de plusieurs chaînes de transmission, qui font qu'elles se consolident, elles se supportent les unes les autres, et elles arrivent donc au degré de l'acceptable. Et ça, c'est parfaitement compréhensible, même du point de vue de la logique. Parce que si on sous-entend qu'un hadith est daïf parce qu'un des rapporteurs avait une mémoire qui était défaillante. C'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui n'est pas connu pour mentir, qui est connu pour avoir une bonne moralité, mais il a une mémoire défaillante. Mais qu'on trouve le même texte rapporté par d'autres voies, par des personnes également qui ont une mémoire défaillante, mais qui rapportent tous la même chose. Eh bien forcément, la logique voudra, ne serait-ce que parler de la logique ici, la logique voudra qu'on considère que ce texte-là est acceptable parce que même s'il a été rapporté par des personnes qui n'ont pas une bonne mémoire, eh bien elles rapportent toutes la même chose et au final ils se rejoignent dans le même récit. Donc cette information-là peut être acceptée, c'est ce qu'on appelle Al-Hassan li ghayrihi. Donc un exemple de hadith daïf. Le hadith daïf qu'on peut utiliser pour illustrer ce chapitre-là, c'est le hadith que rapporte Abu Daoud dans ses Sunan, qui rapporte selon Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Abi Rizmah, qui rapporte de son père, donc Abdul Aziz ibn Abi Rizmah, qui rapporte de Ubaydullah Abil Munib al-Ataki, qui rapporte d'Ibn Burayda, qui rapporte de son père Burayda ibn al-Husayb, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ja'ala lil jaddati sudus idha lam yakun dunaha Ce hadith que rapporte Abu Daoud dans ses Sunan, donc, il dit « Haddathana Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Abi Rizmah. قال أخبرني أبي قال حدثنا عبيد الله أبو المنيب العتكي. Donc, Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Abi Rizmah, il rapporte de son père. Ces deux rapporteurs-là sont considérés intègres, comme Ibn Hajar rahimahullah ta'ala mentionne, ce sont des rapporteurs de confiance. Sauf que le père donc, de Muhammad ibn Abdul Aziz, qui est Abdul Aziz ibn Abi Rizmah, rapporte d'un homme qu'on appelle Ubaydullah ibn Abdillah Abu al-Munib al-Ataki. Cet homme-là a été considéré par certains savants, notamment Al-Bukhari, comme étant un rapporteur défaillant. Au point où Ibn Hajar rahimahullah ta'ala l'a cité comme étant Saduqun yukhti, une personne de confiance qui fait beaucoup d'erreurs, qui fait que son hadith est faible. Donc tout ce qu'il va rapporter est faible. Et ce Ubaydullah Abu al-Munib al-Ataki rapporte de Ibn Burayda, qui est Abdullah ibn Burayda ibn al-Husayb, le fils du compagnon Burayda ibn al-Husayb, qui est un compagnon, une personne intègre, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordé à la grand-mère le 6e de l'héritage s'il n'y a pas dans les héritiers la mère qui est présente. Donc ce hadith-là, quand on l'observe, on voit que la chaîne de transmission est bonne, est acceptable. On a dit le premier rapporteur qui est Muhammad ibn Abdul Aziz, qui rapporte Abu Daoud al-Sijistani, Abu Daoud al-Sijistani qui est le compilateur qui est évidemment de confiance, et Muhammad ibn Abdul Aziz est de confiance également, son père est de confiance. Il rapporte de quelqu'un qui est de confiance, mais qui fait beaucoup d'erreurs, qui rapporte d'un fils de compagnon qui est de confiance, qui est une fiqa également, et qui rapporte de son père, le compagnon, qui rapporte du prophète alayhi salatu wassalam. Donc dans ce hadith-là, on constate qu'il y a un maillon de la chaîne qui est défaillant, qui est Ubaydullah ibn Abdillah al-Ataki al-Basri, rahimahullah ta'ala, al-Marwazi, qui est considéré comme étant quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs, donc son hadith n'est pas acceptable. Il est important néanmoins de mentionner deux choses. La première des choses, c'est que lorsque l'on juge ce hadith-là, en l'occurrence ici et n'importe quel autre hadith daïf, eh bien on juge selon la chaîne de transmission que l'on a à notre disposition en face de nous. On ne juge pas le hadith dans l'absolu.
Du moins, et c'est notamment ici le cas, surtout lorsque l'on s'entraîne à juger des chaînes de transmission. Ça ne veut pas dire que le hadith est daïf dans son ensemble ou est à jeter dans son ensemble, mais qu'on juge la chaîne de transmission qu'on a en face de nous, en l'occurrence ici la chaîne de transmission d'Abu Daoud qui est devant nous, qu'on a pu analyser. Et c'est ce que l'Iraqi rahimahullah ta'ala mentionne dans sa Alfiya lorsqu'il dit wa in tajid matnan da'if as-sanadi faqul da'ifun ay bihadha faqsidi. Lorsque tu trouves un texte qui a une chaîne de transmission qui est faible, eh bien dis qu'il est faible, c'est-à-dire cette chaîne de transmission-là que tu as devant toi. وَلَا تُضَعِفْ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى الطَّرِيقِ إِذْ لَعَلَّ جَاءَ. Il dit et ne rend pas le hadith absolument faible, faible dans l'absolu, en te basant sur cette chaîne de transmission-là que tu as devant toi, parce qu'il est possible qu'il soit venu bisanadin mujawwadin bal yaqifu dhaka ala hukmi imamin yasifu ila akhiri. Il a dit donc parce qu'il est possible que ce hadith-là soit venu avec une chaîne de transmission autre que celle que tu as en face de toi, qui est bonne. Ça, c'est la première des choses. Donc, lorsqu'on juge ici, en particulier lorsqu'on va s'entraîner à évaluer des hadiths, bien, on va juger selon la chaîne de transmission qu'on a en face de nous et pas forcément le hadith dans l'absolu. La deuxième des choses, c'est qu'il se peut que le hadith soit faible, mais que la chose que contient le hadith soit à pratiquer. Et ça, c'est une parenthèse qui tient plus de la jurisprudence et des fondements de la jurisprudence, mais qui est bonne à citer ici. Ce n'est pas forcément tout hadith qui est authentique, qui est à pratiquer, et ce n'est pas forcément tout hadith qui est faible, qui est à rejeter. Et en l'occurrence, on a un très bon exemple, parce que ce que contient ce hadith-là, qui est de donner à la grand-mère le 6e de l'héritage s'il n'y a pas la mère qui l'empêche d'avoir sa part, eh bien, c'est quelque chose que pratiquent les savants à l'unanimité dans la science de l'héritage. C'est une chose qui est établie à l'unanimité dans la science de l'héritage et qui n'est rejetée par personne, même si le hadith à ce niveau n'est pas authentique, mais c'est quelque chose qui est reconnu par al-ijma', par le consensus. Donc après avoir mentionné ce qu'est le hadith da'if et après avoir mentionné les différentes catégories du hadith da'if, on vient ici à citer deux sujets qui sont liés, qui sont corrélés au sujet du hadith da'if. Le premier sujet, c'est est-ce qu'il est autorisé de mettre en pratique un hadith da'if. Donc c'est directement en lien avec ce que je mentionnais précédemment de l'utilisation du hadith da'if dans la jurisprudence par les juristes. Donc est-ce que c'est autorisé lorsqu'on a un hadith da'if de le mettre en pratique? Les savants divergent à ce sujet en trois avis. Le premier avis est qu'il est interdit catégoriquement de mettre en pratique n'importe quel hadith da'if sous n'importe quel prétexte que ce soit. Et c'est l'avis notamment de l'imam Muslim, Ibn al-Hajjaj, rahimahullah ta'ala, qui l'explicite dans l'introduction de son Sahih, dans la muqaddimah de son Sahih. Et c'est l'avis également de l'imam Abu Bakr ibn al-Arabi, al-Maliki, rahimahullah ta'ala, qui opte pour le fait qu'il est catégoriquement interdit de mettre en pratique un hadith da'if, peu importe la raison, peu importe la cause qu'il y a derrière. Le deuxième avis est qu'il est autorisé de mettre en pratique un hadith da'if, dans l'absolu. Et c'est l'avis notamment qui est rapporté de l'imam Abu Hanifa et qui est l'avis de l'imam Ahmad également dans les fondements de son école. Au point où l'imam Ahmad, il est rapporté de lui qu'il disait « Al-hadith al-da'if ahabbu ilayya min al-ra'i » le hadith faible, mais préférable que, par rapport à l'avis. C'est-à-dire je préfère mettre en pratique un hadith faible que de recourir à un avis rationnel dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Néanmoins, il cite en condition de cet avis-là deux choses. Premièrement, c'est qu'on ne trouve pas dans le sujet qu'apporte ce hadith da'if un hadith qui le contredit. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de hadith sahih qui contredise ce hadith da'if qui est rapporté dans le sujet que l'on recherche et que mentionne ce hadith da'if. Et également donc qu'il soit le seul hadith dans le chapitre qu'il mentionne. Et la deuxième condition, c'est qu'il soit d'une faiblesse qui est légère et non pas d'une faiblesse qui est forte. Et on va voir que cette condition-là revient chez tout le monde. Tous ceux qui parlent de mettre en pratique le hadith da'if ou de le citer mettent en condition que cette faiblesse-là soit légère. Quant à la faiblesse qui est grave, notamment le hadith inventé, eh bien, ils sont en consensus sur l'interdiction de le mentionner et encore plus de le mettre en pratique. Donc ça, c'est le deuxième avis. Il considère qu'il est autorisé de prendre un hadith da'if comme preuve, à condition qu'il ne soit pas contredit par un hadith authentique et qu'il n'y ait rien rapporté à ce sujet-là d'authentique également, et à condition également que la faiblesse ne soit pas forte, qu'elle soit légère. Ça, c'est le deuxième avis. Et le troisième avis est un avis qui est médian, est un avis qui est intermédiaire entre ces deux avis-là, qui est l'avis qui est cité par Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala notamment, qui lui cite trois conditions.
Donc il est autorisé de mettre en pratique un hadith daïf sous 3 conditions. La première, c'est celle qu'on a mentionnée, que la faiblesse soit légère. La première, c'est que la faiblesse soit légère et qu'elle ne soit pas forte. La deuxième, c'est que ce hadith daïf soit dans ce qu'on appelle fada'il al-a'mal, c'est-à-dire les mérites des œuvres, ou ce qu'on appelle le targhib wa tarhib, l'incitation et la démotivation. Le fait d'inciter à faire les bonnes œuvres et de démotiver à faire les mauvaises œuvres. Donc la faiblesse légère, ça on en a parlé. La deuxième condition, c'est qu'il soit dans le fada'il al-a'mal et non pas dans ce qu'on appelle halal al-haram, c'est-à-dire la législation, le licite et l'illicite. Exemple, si un hadith daïf vient nous mentionner le mérite de prier 2 unités de prière, par exemple, à tel moment, eh bien, on peut le mettre en pratique. Donc, à condition que sa faiblesse soit légère, parce que on a déjà la base qui nous incite à faire des actes surrogatoires. Donc, ce hadith-là revient à une base. Ça, c'est la condition qu'il mentionne. Il revient à une base et il incite donc à faire les bonnes œuvres. Il incite à faire quelque chose qui est établi, il incite à faire quelque chose qui est déjà dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et il n'invente pas une autre chose. Par contre, s'il y a un hadith qui vient nous dire que la viande d'une bête qui n'est pas égorgée est halal, eh bien ça forcément ça s'oppose à quelque chose qui est authentique, qui est même reconnu à l'unanimité et qui fait partie des fondamentaux, qui est le caractère illicite de manger d'une bête morte. Et donc ça, on ne peut pas l'accepter. Également, si un hadith vient nous enseigner qu'il y a une 6e prière, en plus des 5 prières quotidiennes, bien ça, on ne peut pas l'accepter. Donc tout ce qui va être dans le côté de la législation, on ne pourra pas accepter dedans les hadiths daïfs, mais on va l'accepter dans ce qu'on appelle fada'il al-a'mal, dans le mérite des œuvres. Si on a par exemple un hadith daïf qui vient nous mentionner le mérite de faire une évocation, le mérite de dire astaghfirullah par exemple, constamment, eh bien ça va être un hadith qu'on va accepter. Avec ces conditions-là. Et la troisième condition qu'Ibn Hajar rahimahullah ta'ala cite, c'est que la personne n'ait pas la croyance au moment où il pratique ce hadith que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Simplement, il se dit dans son intention que c'est un texte qui est rapporté. Et isti'nasan, c'est-à-dire par suivi de ce texte-là, par bénédiction, par recherche de la bénédiction d'un texte qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont il ne sait pas l'authenticité ou la faiblesse, mais simplement par suivi de cette base générale, eh bien, il va mettre en pratique ce hadith sans pour autant avoir la croyance que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, auquel cas il pourrait tomber dans quelque chose de grave qui est d'attribuer au prophète alayhi wa sallam des propos qu'il n'a pas tenus et tomber ainsi dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar, celui qui ment sur moi délibérément qu'il se prépare à occuper sa place en enfer. Ça c'est le jugement de mettre en pratique un hadith daïf. On arrive à une deuxième question qui est est-ce qu'il est autorisé de citer un hadith daïf? On a un hadith daïf et on veut le mentionner par exemple dans un rappel. On fait un rappel sur n'importe quel sujet, ou un cours, ou une conférence, ou un sermon du vendredi, sur un sujet, par exemple le respect des parents. Et on a un hadith daïf qui est cité dans cela, et on veut le citer. Est-ce que c'est autorisé ou pas de citer ce hadith-là qui est daïf? La majorité des savants considèrent qu'il est autorisé de citer le hadith daïf quand il est dans Fada'il al-A'mal, pareil, dans le mérite des actes, dans l'incitation à faire des bonnes œuvres et la mise en garde contre le fait de faire des péchés, et que sa faiblesse est légère. Donc ces deux conditions-là, c'est celles qui reviennent chez la majorité des savants, sans forcément citer que c'est un hadith faible. Ça veut dire que si le hadith concerne le mérite des œuvres et qu'il n'est pas d'une faiblesse qui est forte, c'est-à-dire que ce n'est pas un hadith inventé, c'est une faiblesse qui est légère, eh bien il est autorisé chez la majorité des savants de le citer, même sans forcément mentionner que c'est un hadith faible. C'est l'avis notamment de Sufyan al-Thawri, de Sufyan ibn Uyayna, de Abdullah ibn al-Mubarak, de l'imam Ahmad, de Abdurrahman ibn Mahdi et de très nombreux autres savants qui autorisent de citer ce hadith daïf, même sans forcément mentionner que c'est un hadith faible, à condition justement qu'il soit dans Fadail al-A'mal, qu'il soit dans les mérites des œuvres et dans l'incitation et la mise en garde, et qu'il ne soit pas d'une faiblesse qui est forte. Quand on dit Fadail al-A'mal, le mérite des œuvres, eh bien on exclut ainsi tout ce qui va être dans la croyance, c'est-à-dire tous les hadiths qui vont nous rapporter une croyance à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala ou à propos des piliers de la foi. Dans ce domaine-là, on ne peut accepter que ce qui est certain, que ce qui va être un hadith authentique avec certitude, donc on ne peut pas accepter le hadith faible. Et on va exclure, comme on a mentionné précédemment, tout ce qui est à propos de la législation, tout ce qui est à propos du halal et du haram, du licite et de l'illicite, à propos des pratiques de la législation, etc., etc. Donc tout cela va être exclu et on va garder uniquement les hadiths daïfs qui sont rapportés
à propos de Fadail al-A'mal, ce qu'il est autorisé de mentionner. Comme l'Iraqi rahimahullah ta'ala a dit وَإِن تُرِدْ نَقْلًا لِوَاهٍ أَوْ لِمَا يُشَكُّ فِيهِ لَا بِإِسْنَادِهِمَا. Et si tu veux rapporter un texte qui est faible ou alors qui a une chaîne de transmission qui est en proie au doute, c'est-à-dire qui est sujette au doute, dont on ne sait pas l'authenticité ou la faiblesse, فَأْتِ بِتَمْرِيضٍ كَيُرْوَى وَاجْزِمِي بِنَقْلِ مَا صَحَّ كَقَالَ فَعْلَمِ. Rapporte ce hadith-là avec sirat al-tamrid. Ça, c'est un avis que l'Iraqi rahimahullah ta'ala cite, qui est le fait de citer le hadith da'if avec une sira, ce qu'on appelle sirat al-tamrid, avec la voix passive. Donc lorsqu'on veut citer un hadith faible, la base c'est de le citer avec la voix passive, c'est-à-dire de dire il a été rapporté. Et on a dit que, il a été cité que, en arabe yurwa, yuqal, etc. Rouiya ani nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté que, parce que la voix passive, ce qu'on appelle sirat al-tamrid en langue arabe, implique dans la langue arabe que le texte que l'on va rapporter n'est pas forcément un texte qui est sûr, n'est pas forcément un texte qui est fiable. C'est comme si on se sortait de la responsabilité du texte en disant « il a été rapporté que ». Ce n'est pas moi qui rapporte, ce n'est pas moi qui cite, je n'affirme rien, je dis simplement qu'il a été rapporté que, on suppose qu'il a été rapporté. Il dit « wajzimi binaqli ma sahha ka qala fa'alami ». Par contre, ce qui est authentique, eh bien rapporte-le à la voix active. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Je rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par exemple. Eh bien, je le rapporte à la voix active. Je cite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit à la voix active, parce que c'est un hadith qui est authentique. Et ensuite, il dit « wasahhalu fi ghayri mawdu'in rawaw ». Et c'est là qu'on a la partie qui nous intéresse. « Wasahhalu fi ghayri mawdu'in rawaw ». Ils ont considéré, ou ils ont facilité à propos des hadiths qui ne sont pas inventés, donc les hadiths qui ont une faiblesse légère, qui ne sont pas avec une faiblesse forte, qui ne sont pas des hadiths mawdu' inventés. من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. Donc ils ont considéré la chose plus facile lorsque l'on rapporte un hadith qui n'est pas mawdu', qui n'est pas inventé. من غير تبيين لضعف, donc qu'on pouvait le citer sans mentionner sa faiblesse. Sans mentionner sa faiblesse. Le meilleur, c'est de le mentionner à la voix passive, comme on a dit, mais on peut le citer également sans mentionner sa faiblesse. Par contre, si on le cite dans ce qui touche à la croyance ou à la législation, eh bien là, on se doit de mentionner sa faiblesse. Et ceci est rapporté de plusieurs savants, an ibn Mahdi, de Abd al-Rahman ibn Mahdi, rahimahullah, et d'autres grands savants. Au point où l'imam ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, disait que tout ce qui est à propos des informations, tout ce qui est à propos de targhib ou tarhib, tout ce qui est à propos de l'incitation et des motivations à faire les mauvaises œuvres, eh bien ça, les savants n'ont jamais fait preuve de sévérité à ce sujet-là et ont rapporté généralement même ce qui est faible. Par contre, ce qui touche à la législation, ce qui touche à la loi, ce qui touche au halal, au haram, eh bien là, les savants faisaient preuve de sévérité et étaient stricts par rapport à ce qu'il rapportait. Et c'est rapporté de l'imam Ahmed et c'est rapporté de très nombreux autres savants qui, lorsqu'ils étaient dans le halal ou le haram, eh bien, ils faisaient attention aux hommes de qui ils rapportaient, ils faisaient attention aux chaînes de transmission, ils analysaient les chaînes de transmission, ils n'acceptaient que ce qui est authentique, également par rapport à la croyance, tandis que ce qui touchait à la motivation, à la démotivation, ce qui touchait à l'incitation à faire des bonnes œuvres et à la mise en garde à faire des mauvaises, eh bien là, il rapportait même les hadiths faibles tant que la faiblesse était légère. On a donc fini avec ce chapitre-là du hadith da'if. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.